Bonsoir chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir chers compatriotes, connectez-vous. Connectez-vous chers compatriotes. Bonsoir chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, bonsoir. Alors, merci pour vous qui venez de vous connecter. Alors, chers compatriotes, la vidéo d'aujourd'hui, je veux un peu vous apporter certaines informations concernant le litige entre Monsieur Odjedj et Monsieur Sassou Nguesso. Je précise bien, entre Monsieur Odjedj et Monsieur Sassou Nguesso. Donc, je vais vous apporter un peu quelques informations concernant le litige de Monsieur Odjedj et Monsieur Sassou. Et je parlerai aussi sur la situation actuelle entre le Congo et l'Angola. Et je vous parlerai aussi sur ce qui concerne les victimes de choléra à Pointe-Noire. Et sur ça aussi, chers compatriotes, je vais vous apporter des preuves. Alors, chers compatriotes, merci à vous qui venez de vous connecter. Partagez la vidéo. Alors, chers compatriotes, Monsieur Odjedj a tenté donc une nouvelle fois, a tenté donc un coup extraordinaire envers M. Sassou Nguesso. Pourquoi je dis de M. Odjedj avec M. Sassou Nguesso? Chers compatriotes, beaucoup de nos compatriotes ne sont pas au courant, ne savent pas que M. Sassou, avec M. Odjedj, ils se connaissent depuis très longtemps. Donc c'est à l'époque de Sassou 1, à l'époque, je dis bien de Sassou 1, ils travaillaient ensemble. Alors, aujourd'hui, M. Odjedj, via par son entreprise, donc Comicipex, avait d'abord tenté de pouvoir saisir même l'immeuble de l'ambassade, la rue Paul Valéry. M. Odjedj, qui est en conflit avec M. Sassou Nguesso depuis pas mal d'années. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est pas entre... C'est vrai que, juridiquement parlant, on parle de M. Odjedj qui a un problème avec l'État congolais. Mais quand on regarde vraiment, si on regarde dans le fond, c'est pas M. Odjedj avec l'État congolais. Je vais vous expliquer, chers compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, M. Odjedj, en 1997, pas mal de Libanais qui avaient aidé M. Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. M. Sassou Nguesso a été soutenu par la communauté libanaise pendant le coup d'État de 1997 afin qu'il puisse revenir au pouvoir. La communauté libanaise l'avait vraiment aidé. Donc, M. Odjedj aussi l'avait aidé. Mais, chers compatriotes, maintenant, aujourd'hui, si on regarde bien, c'est que M. Odjedj, en fait, via son entreprise Comicipex, ne demande que ce qu'il avait donné à M. Sassou Nguesso, donc l'aide qu'il avait apportée à M. Sassou Nguesso. Mais le problème, c'est que nous, en tant que Congolais, c'est que ça nous gêne, ça nous dérange, le fait qu'aujourd'hui, c'est le nom du Congo qui est mis en avant. Or que M. Odjedj aussi possède aussi la nationalité congolaise. Il est aussi congolais. Mais M. Odjedj, avec M. Sassou, ils se connaissent très bien. Aujourd'hui, même quand M. Odjedj avait tenté de pouvoir, un peu bloquer les comptes, même les comptes de l'ambassade, les comptes de l'ambassade ici en France avaient été saisis dans le passé. Aujourd'hui, ce qui fait que l'ambassade du Congo n'a plus de compte bancaire. Donc, les travailleurs de l'ambassade, donc certains diplomates, sont payés parfois par des transferts de Western Union. Parfois, ils sont payés, on ne sait pas de quelle manière ils sont payés.
Donc, aujourd'hui, c'est que, vu la situation du Congo, le fait que le Congo est en litige avec plusieurs entrepreneurs, hein, parce qu'il n'y a pas que M. Odjedj. Il n'y a pas que M. Odjedj. Si j'ai une bonne mémoire, si je veux me rappeler du nom de la personne, je vais vous le donner aussi. Il y a encore un Français aussi qui avait tenté un procès contre l'État congolais. Chers compatriotes, aujourd'hui, c'est que M. Sassou Nguesso paye des avocats. Parce que quand on nous parle dans les médias, on dit que c'est des avocats congolais. Paye des avocats. Paye des avocats. Or, ces avocats-là ne sont pas des avocats, congolais, car en fait, ils ne représentent pas les Congolais, ces avocats-là. Ces avocats-là représentent que les intérêts de M. Sassou Nguesso. Donc, ce n'est pas des avocats qui sont là pour défendre les intérêts des Congolais ou de la population congolaise. Mais réellement, ces avocats-là, ils sont là seulement pour défendre les intérêts de M. Sassou et de son clan. Donc, ce ne sont pas des avocats qui sont là pour les intérêts de la population congolaise. Mais aujourd'hui, ces avocats-là sont payés avec l'argent du trésor public congolais. C'est avec l'argent sorti du trésor public que ces avocats-là sont payés. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, quand même, nous dénonçons cette situation. Alors, chers compatriotes, je vais m'excuser, excusez-moi, deux petites minutes, je vais essayer de pouvoir éteindre un peu l'ordinateur de l'autre côté. Excusez-moi, chers compatriotes, 2 petites minutes. Merci, chers compatriotes. Vraiment, veuillez m'excuser, je m'excuse. Je m'excuse. Donc, je disais tout à l'heure, c'est que M. Odjedj, à bien voir, c'est pas avec le peuple congolais qu'il a un contentieux, mais c'est avec M. Sassou Nguesso. Avec M. Sassou Nguesso, quelqu'un qu'il avait quand même, qu'il avait aidé, hein, qu'il avait aidé pendant, disons, une façon de dire, la traversée du désert de M. Sassou Nguesso. Quand il était en difficulté, M. Odjedj était là. La communauté libanaise était là pour pouvoir aider M. Sassou Nguesso. Maintenant, aujourd'hui, c'est que l'avion qui a été saisi à Bordeaux, c'est une honte. C'est une honte. La presse, partout dans le monde, on en a parlé. Mais on parle de quel avion? La République du Congo, donc l'avion présidentiel. L'avion présidentiel de la République du Congo. Donc, voilà, une fois, encore, M. Sassou, à travers sa façon de faire, ternit encore l'image des Congolais. Parce que c'est les Congolais dont on parle, c'est notre nation dont on parle. C'est l'avion de la République du Congo qui a été saisi. C'est vraiment quand même, c'est vraiment triste. Or qu'aujourd'hui, ils payent des avocats. Ils payent des avocats avec notre argent. Ces avocats français qui sont payés avec notre argent, qui sont là que pour défendre ses intérêts, comme je venais de le dire. Mais aujourd'hui, chers compatriotes, beaucoup de gens ne le savent pas. Peut-être que je vais essayer de vous apporter quelques informations. C'est que pendant le coup d'État de 1997, les armes étaient acheminées par des cartons de Moseka dans des conteneurs. Dans certains conteneurs, il y avait des Moseka. Dans ces Moseka-là, en gros, il n'y avait pas de Moseka, mais il y avait des armes dans ces cartons-là. Ces conteneurs qui arrivaient à Pointe-Noire, dans certains cartons, c'était des cartons marqués, c'était marqué comme quoi qu'il y avait des poulets. Il n'y avait pas des poulets, il n'y avait que des armes. Donc, dans ce genre de combine-là, il y avait bien des Libanais aussi qui avaient aidé M. Sassou Nguesso à faire rentrer des armes au Congo-Brazzaville. Donc, à Pointe-Noire plus précisément. Donc, il y avait des conteneurs où il y avait des armes, mais au niveau de l'emballage, des cartons, c'était marqué des Moseka ou des poulets. En 1997. Donc, je vais donner un nom. J'espère que Sassou, il va bien se rappeler de ce Libanais-là.
Le Libanais Chalala. Je dis le Libanais Chalala. Le Libanais Chalala, il avait aidé M. Sassou en 1997 aussi. Donc il y avait, comme je venais de le dire, carton Moseka, Managotia, Mindoki Nakati. Carton ya poulet, Managotia pe Mindoki Nakati. Et voilà comment les armes étaient arrivées à Pointe-Noire. Et Pointe-Noire arrivait à Brazzaville, on avait distribué les armes. Chers compatriotes, si vous vous en souvenez, je ne sais pas si ce Libanais-là, il est toujours au Congo-Brazzaville, il y avait un certain Bako Viande. Je dis bien Bako Viande. Bako Viande. Bako Viande, ça aussi, ce sont des Libanais qui avaient aidé aussi M. Sassou Nguesso. Mais, chers compatriotes, moi, si je pars un peu en arrière, je me rappelle bien à l'époque, la communauté libanaise sont arrivés au Congo-Brazzaville il y a très longtemps. Il y avait un certain aussi, par exemple, un joueur qui jouait dans le Diable Noir, Assaf. C'est pour dire ceci, chers compatriotes. Nous, en gros, on n'a pas un problème avec la communauté libanaise. Donc, aujourd'hui, c'est M. Sassou Nguesso, lui, qui est en froid avec M. Odjedj, avec certains Libanais. Mais, maintenant, cela se passe sous le nom de la République du Congo, où tous les Congolais sont dedans, ce qui salit, qui ternit notre image. Et moi, ce que je déplore. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit mot à dire à M. Odjedj, qui est aussi un Congolais. Il a la nationalité congolaise. M. Odjedj, le peuple congolais n'a pas un problème avec vous. Vous avez un problème plutôt avec M. Sassou. M. Sassou dont vous avez aidé. M. Sassou dont vous avez quand même travaillé avec lui pendant longtemps, à l'époque de Sassou 1. Mais aujourd'hui, c'est l'image du Congo qui est ternie. Parce que confisquer l'avion de la République du Congo, ça fait le tour du monde. La presse, on en a parlé. Ça ternit quand même l'image de la République du Congo. Autre chose, M. Odjedj, vu que vous avez quand même aidé M. Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, vous, M. Odjedj, tout comme la communauté libanaise. Mais le mieux serait, M. Odjedj, le mieux serait que vous puissiez aussi aider les Congolais à se débarrasser de M. Sassou. Comme vous êtes aussi Congolais, le mieux serait de pouvoir faire en sorte qu'on puisse dégager M. Sassou Nguesso. Ça aussi, ça aiderait la population congolaise. Ça aussi, ça vous aiderait vous aussi, pour pouvoir aussi, à un moment donné, peut-être, je dis bien, vous allez vous retrouver la somme d'argent que M. Sassou Nguesso vous doit. Mais moi, j'ai une proposition, M. Odjedj, à vous faire. C'est une idée qui m'est venue. Une proposition, M. Odjedj. Ma proposition est celle-ci. M. Odjedj, aidez les Congolais à se débarrasser de M. Sassou Nguesso. Celui-là, donc, vous avez aidé à revenir au pouvoir par un coup d'État en 1997, avec l'apport de la communauté libanaise. Aidez les Congolais à se débarrasser de M. Sassou Nguesso. Et nous, au retour, nous allons régler votre dette. Comment nous allons régler votre dette? C'est avec les biens que M. Sassou Nguesso a achetés de gauche à droite un peu partout dans le monde. C'est avec l'argent que M. Sassou Nguesso a caché, notre argent, qu'il a caché un peu partout dans le monde. Donc, au moment venu, quand nous allons destituer Sassou Nguesso, nous allons saisir ses comptes bancaires. Nous allons saisir ses immeubles, ses appartements qu'il a achetés partout un peu dans le monde. En saisissant tous ses biens, en saisissant tous ses comptes. De là, nous les Congolais, nous allons régler votre dû. Parce que vous réclamez, c'est quand même presque 1 milliard d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent. Plus d'1 milliard, plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent, M. Odjedj. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, déjà, vu que les Congolais vivent difficilement, M. Odjedj, il n'y a pas d'eau potable. Les enfants n'ont même pas de bancs dans les écoles. Ils sont assis à même le sol. Dans les hôpitaux, il n'y a même pas de médicaments. Il n'y a rien du tout. Monsieur Odjedj, vous avez vécu au Congo-Brazzaville. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de vous en tant que citoyen britannique et libanais. Mais on oublie quand même de dire que vous êtes aussi congolais. Vous avez la nationalité congolaise. Donc, moi, j'ai eu une idée, monsieur Odjedj. L'idée, c'est que aider la population à se débarrasser de monsieur Sassou Nguesso, celui dont vous avez aidé à revenir au pouvoir. Donc, la communauté libanaise nous aide à dégager monsieur Sassou Nguesso. Et une fois que
Sassou Nguesso sera dégagé, nous allons saisir ses comptes, comme je viens de le dire, ses comptes bancaires, nous allons saisir ses immeubles, ses villas, ses appartements partout dans le monde, et de là, nous allons vous restituer, nous allons vous donner ce que Sassou Nguesso vous doit. Quand même plus d'1 milliard d'euros, ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, voilà moi ma proposition de M. Odjedj. Mais, en tant que citoyen congolais, vous êtes aussi congolais, moi personnellement, ça m'attriste de voir que le nom de mon pays est sali. Parce que l'avion a été saisi, a été même séquestré, je dirais. L'avion a été séquestré à Bordeaux, l'avion qui est estimé à 20 millions ou 25 millions d'euros. Parce que cet avion-là est luxueux. Donc le prix d'estimation part de 20 millions d'euros à 25 millions d'euros. Ça fait quand même beaucoup d'argent, hein? Ça coûte quand même cher. Alors, donc voilà moi une proposition que je voulais faire à vous, monsieur Odjedj. Alors, pour cela, monsieur Odjedj, il y avait encore un autre Libanais aussi à Brazzaville, Mouga Viande, donc c'est encore un autre Libanais. Voilà, bon, voilà. Et autre chose, chers compatriotes, pour vous dire quand même que M. Sassou a toujours été souvent en relation avec la communauté libanaise. Je vais vous rappeler, chers compatriotes, il y avait un Libanais à Brazzaville qui avait violé 2 fillettes. 2 fillettes. Donc, la grande sœur avait 4 ans, à 4 ans plus tôt, bon, enfin elle avait 4 ans à cette époque-là, et la petite sœur avait 2 ans. 2 ans. Ce que je vous dis, c'est des faits vrais, avérés. Il y avait un Libanais qui avait violé 2 fillettes. Donc, la grande sœur avait 4 ans à cette époque-là, et la petite sœur avait 2 ans. Le Libanais-là avait été arrêté, reconnu coupable. Mes chers compatriotes, vous savez, quelques mois après, il avait été libéré. Parce que ben, c'est la famille Talal, je crois, Talal. Donc la famille Talal, c'est ceux qui sont propriétaires de, je ne sais pas si propriétaires, ils sont propriétaires de mandarine. Propriétaires de mandarine, je crois. C'est bien ça. Le Libanais là avait été libéré. Vous voyez, chers compatriotes, c'est vraiment triste. Alors, donc, voilà pour l'avion, ce que je voulais vous dire, chers compatriotes. Pour vous qui ne le savez pas, M. Odjedj avait tenté même un procès pour pouvoir saisir l'ambassade du Congo ici à Paris. Donc, l'ambassade qui est située dans la rue Paul Valéry. Mais comme dans les accords qui ont été signés, on ne peut pas toucher ce qui concerne la représentation diplomatique. C'est pour ça que l'ambassade n'avait pas été saisie par l'entreprise Comsipex. Alors, donc, chers compatriotes, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui concerne M. Odjedj. Là, je passe maintenant à un autre dossier, chers compatriotes. Très rapidement. L'autre dossier, c'est ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux aujourd'hui, chers compatriotes, ce qui m'a largement attristé. Je m'explique. Voilà ce que j'ai vu, chers compatriotes, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. Regardez vous-même. Regardez, les preuves sont là parce que moi, je parle avec des preuves. Regardez vous-même, chers compatriotes. C'est dans la Likwala. Donc là, remise de fascicules aux élèves de Mitoula par le député Prosper Kessal devant le bâtiment scolaire. Devant le bâtiment scolaire. Ça, c'est le bâtiment scolaire. Bon, maintenant, à vous, mes frères, mes sœurs, mes papas, mes mamans de la Likwala. Binomoko Botala. Bomoni vraiment, bâtiment scolaire. Bâtiment scolaire. Je vous remontre encore le même bâtiment. Regardez vous-même. Regardez, chers compatriotes. Regardez vous-même. Bâtiment scolaire. C'est dans la Likwala. Mais, ndengeni ni to kondima que na mboka na biso Congo, tout le monde a ba condition ya boye. Oyo baza bana na biso. L'avenir ya mboka. Binomoko ozomona. C'est dans la Likwala. Regardez. Le bâtiment scolaire. C'est grave. C'est grave, chers compatriotes. Awa biso soki to lobby, ba injili 242 to memingambo. Awa soki ngai na lobby, o ni to na lobby. Comment voulez-vous, chers compatriotes, to croiser ma boko, to le batali comme mon côté en voyant ce genre d'image? Et ça, c'est un député à Tchèque-Neza échappe Yamboka. Échappe Yamboka. Et ça m'a Sony. C'est publié dans les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont aussi regardés par la communauté Moussoussou. C'est quelque chose quand même qui est mondial. Ça, le bâtiment d'Amboka Nabiso dans la Likwala,
chers compatriotes, regardez les choses que moi je vous ai toujours dénoncé, cette injustice-là. Maintenant, regardez l'école de Oyo. Regardez vous-même l'école de Oyo. Ça, c'est l'école primaire de Oyo. Et pourtant, on dit bien l'école publique. L'école publique. Alors, comment vous pouvez accepter? On dit bien l'école publique. Donc, c'est l'école publique, l'école de l'État. Mais comment vous pouvez accepter que les enfants qui sont à Oyo, eux, ils étudient dans de très bonnes conditions. Ils ont même des ordinateurs dans leur classe. Regardez. Mais là, à côté, regardez les autres élèves. Regardez les conditions des autres élèves. Et pourtant, c'est toujours les élèves qui sont dans la République du Congo. Donc, finalement, Banao Baza va Congolais, Baza va Congolais. Comment vous pouvez accepter ce genre de choses, chers compatriotes? Et ça, il y a des gens qui n'osent même pas dénoncer cela. Et ça, il y a des gens toujours qui sont là aussi à pouvoir encore applaudir Sassou Nguesso. Être là toujours à dire un mot en applaudissant Sassou Nguesso. Sassou Oye, Oye, regardez, ça c'est à Oyo. C'est quand même grave, chers compatriotes. Dans notre pays, au Congo-Brazzaville, donc ça là, ce ne sont pas vos enfants. Ceux-là, ce ne sont pas vos enfants. Regardez vous-même. Ceux-là, ce ne sont pas vos enfants. Comment vous n'arrivez pas à vous indigner en voyant de telles images? Ceux-là, ce ne sont pas vos enfants qui sont assis à même le sol. Comment vous pouvez être mauvais vraiment à ce point-là? Quand on vous critique, ceux qui va le non, regardez vous-même. Regardez, ça c'est de la Nikwala. Bino bata Nikwala, vous soutenez la Sassou, vous betrakaye maboko. Bamusu bazolo basassou 2021. Regardez, un député de la République, Isha Piango Oyo. Regardez le bâtiment derrière. Et vous trouvez ça normal. Tout le bateau, le bâté. Alors, chers compatriotes, par contre, dans d'autres départements, regardez bien, ailleurs, regardez, les enfants, ils sont assis à même le sens que nous avons toujours dénoncé. Regardez. Et là aussi, pareil. Regardez, chers compatriotes, regardez. Là aussi, c'est pareil. Regardez. Par contre, lui à Oyo, il soigne bien l'image. Lui à Oyo, par contre, oui, à Oyo, les enfants, ils ont même des ordinateurs dans les écoles. Et pourtant, c'est toujours les mêmes écoles, même école primaire. Et pourtant, l'école primaire, l'école publique de l'État. Mais là-bas, à Oyo, ils donnent plus des moyens de cette injustice-là. Tout le bateau. Chers compatriotes, voilà. Par contre, voilà ce que lui, il fait. Ce que je vais vous montrer comme document, comme preuve. Regardez, chers compatriotes, ce document que je vais vous présenter. Regardez bien. Ça est là. Regardez bien ce document, lisez bien ce qui est écrit. Alors, chers compatriotes, c'est vraiment grave. Grave. Regardez, chers compatriotes. Le Congo figure en deuxième position. Donc, qui dépense le plus de son PIB pour le secteur de la défense. Donc, PIB, produit intérieur brut. PIB, hein, produit intérieur brut, parce que la question m'avait été posée. PIB, c'est produit intérieur brut. Voilà. Donc, ça a été abrégé. Qui dépense plus de son PIB pour le secteur de la défense? Regardez, en premier lieu, vous voyez bien, regardez, Libye. Le Congo-Brazzaville en deuxième position. En deuxième position, le Congo-Brazzaville. Pour acheter quoi? Des armes. Pour le secteur de la défense, il achète des armes, il dépense beaucoup d'argent, il achète des armes. Mais pourquoi acheter tant d'armes? Pourquoi acheter tant d'armes? Pourquoi? Est-ce que le Congo a déjà été en guerre avec un pays voisin? Non. Mais pourquoi acheter tant d'armes? Pourquoi faire? Moi, je vais vous expliquer, chers compatriotes, avec preuve à l'appui. Vous allez comprendre. Ces armes-là ont été achetées en 2016. En 2016. C'est en 2016. Pourquoi en 2016? Parce qu'en 2016, lui, il se préparait à quelque chose. Parce qu'il se disait que je ne vais pas partir. Donc, en 2016, il s'était armé, M. Sassou. Donc, il avait stocké beaucoup d'armes à Oyo, que ce soit à Brazzaville et à Pointe-Noire. Parce que pour lui, dans la tête, il se disait que je ne partirai pas. Donc, au moindre problème, je vais déclencher quelque chose. Donc, c'est pour cela que, chers compatriotes, c'est en 2016. Regardez bien ce document. C'est en 2016. Mais regardez, moi, je vais lire les pays qui sont là-bas. Donc, il y a Libye. Congo, donc Libye en première position, Congo en deuxième position, Algérie en troisième position, Mauritanie en quatrième position, Namibie en cinquième position, Botswana en sixième position, Afrique du Sud en septième position, Angola en huitième position, Maroc en neuvième position,
Mali en 10e position, Soudan en 11e position, Tchad en 12e position, Zimbabwe en 13e position, Guinée en 14e position, Tunisie 15e position, Burundi en 16e position. Donc, Burundi. Donc, chers compatriotes, le Congo est en 2e position là pour le pays, le Congo, donc les pays qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour acheter des armes. Des armes en 2016. Le Congo figure en 2e position. Et là, le Congo. Par contre, pour dépenser pour des armes, là, il a l'argent. Mais pour acheter, pour construire des écoles, pour nos enfants, pour construire des écoles, il est incapable, ce monsieur-là, il est incapable. Là, pour acheter construire des écoles, il n'est pas là. Il n'est pas là, Sassou Nguesso. Regardez, incapable de construire des écoles pour l'avenir, pour le bien de nos enfants. Là, c'est dans la Lukwala. Incapable. Mais il va nous acheter des armes. Des armes, pourquoi faire? Le Congo n'a jamais été en guerre avec un pays voisin. Pourquoi dépenser tant d'armes dans le secteur de la défense? Tout simplement parce que, chers compatriotes, lui, ça dit que la sécurité du pays, ce n'est pas la sécurité du pays. C'est sa sécurité à lui qui l'intéresse. C'est sa sécurité à lui. Parce que si c'était vraiment pour le bien du pays, chers compatriotes, au moment où les Angolais sont rentrés à Kibambanzazi là-bas, mais il y allait avoir des militaires congolais pour défendre notre territoire. Ça, je l'avais parlé. La vidéo est les gars Kiwana. Les militaires angolais font souvent des incursions sur notre sol. Que ce soit à Kimongo, par exemple. Mais si lui, l'argent qu'il dépense là pour acheter des armes, si c'était pour l'intérêt de la République, je crois que le territoire congolais devait être sécurisé. Mais les armes qu'il achète là, ils ont pour la défense na Yemoko. Pour la défense na Yemoko. Ce n'est pas pour défendre le territoire congolais. Ils ont pour la défense na Yemoko. Le Congo en 2e position. Pour un pays qui avait acheté tant d'armes. C'est vraiment triste. Là, je vais vous montrer encore un autre document, chers compatriotes. Vous allez voir vous-même. Regardez ce document que je vais vous montrer. Regardez. C'est grave. Bino Bato Soutenaka Sassou, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que Bolingi Congo, est-ce que vous êtes vraiment des Congolais? Est-ce que vous aimez vraiment le Congo? C'est la question que je me suis toujours posée. Parce que ceux qui Bolingi Congo, à un moment donné, vous allez quand même dire que non, trop c'est trop. Regardez vous-même. Regardez-moi ce document-là. Regardez vous-même. Vous voyez? Ce document-là, chers compatriotes, pour ceux qui ne sont pas informés, pour ceux qui ne sont pas au courant, ce document-là, chers compatriotes, je vais couper court. C'est-à-dire que ça, c'est des pays qui avaient prêté de l'argent à la Chine. Ça, c'est des pays qui avaient prêté de l'argent à la Chine. Mais en première position, qui figure en première position, c'est le Congo. C'est le Congo. Donc là, cette courbe-là que vous voyez jusque-là, ça veut dire que le Congo a beaucoup prêté. Donc, Defaki Mbongo Ebele et pas il y a Chinois. Le Congo en première position par rapport à un pays Moussousou, Mboka Oyo Defaki Mbongo Ebele et pas il y a Chinois, ils ont dit le Congo. Regardez. Jusqu'ici, là, c'est le Congo. Voilà. Congo-Brazzaville, je vais essayer de vous montrer. C'est là. Congo-Brazzaville. C'est là. Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, on a un pays ébélé, mais le pays qui a plus prêté de l'argent, qui a plus emprunté de l'argent à la Chine, c'est le Congo. C'est le Congo qui avait plus emprunté de l'argent à la Chine. Ils ont Congo. Congo en tête. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Mawatro. Maintenant, Azo Defambongo là-bas chinois, c'est une dette au le Congo à Kozongisa. Donc, Simalobi, les razo Keninaye, Mbongwana, il faut Kozongisa, il pas chinois. Or, l'argent là ne sert que ses intérêts, ses propres intérêts. Lui et sa famille et son clan. Mais ce n'est pas pour servir les intérêts de la population congolaise. C'est vraiment triste. Je passe pour ce dossier-là. Autre dossier, chers compatriotes. Il se dit être médiateur de la Libye. Je l'avais parlé, je l'avais évoqué. Il se dit être médiateur de la Libye. Moi, j'avais évoqué ce qui se passe en Libye. Je l'avais dit. Chers compatriotes, voilà ce qui se passe en Libye. Encore, je vais vous montrer. C'est là. Regardez. Ça, c'est en Libye. Ça, c'est en Libye. Regardez vous-même. J'avais expliqué
la situation de la Libye, la vidéo est les gars qui vont là très rapidement. J'avais dit ceci. En Libye, actuellement, chers compatriotes, regardez à vous-même. Vous voyez? Donc, ceux de l'Arabie Saoudite, les Koweïtiens, les Qatariens, ceux qui ont des moyens, bah, oh, bah, on a besoin de rein. Oh, bah, on a besoin de cœur. Bah, on a besoin d'organes. Ils vont en Libye, bah, Kekuna, bah, Sombi, Mohindo, bah, Pessimongo, bah, Sombi, Mohindo, bah, Bomi, Mohindo, bah, Longoli, bah, organe, bah, Ke, bah, organe. Donc, il y a un trafic d'organes qui se fait en Libye. Les Noirs qui sont là, chers compatriotes, c'est ça qui se passe en Libye. Mais lui qui se dit être médiateur, sans oublier qu'il a organisé quand même plusieurs réunions à Brazzaville avec notre argent pour la paix en Libye. Mais ça, là, c'est les conditions de nos frères africains. Là aussi, c'est sûr qu'il y a des Congolais dedans. Est-ce que lui, il en parle, Sassou Nguesso? Est-ce que lui dénonce ce genre de situation? Sassou Nguesso, il n'en parle même pas. Il dénonce même pas. Mais par contre, tout ce qu'il rêve, son souhait à lui, c'est d'obtenir le prix Nobel de la paix. Si vous ne le savez pas, moi je vous informe. Sassou Nguesso, son rêve, c'est d'obtenir le prix Nobel de la paix. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'il a déjà dénoncé ce genre de conditions de nos frères qui sont en Libye? C'est sûr qu'il y a des Congolais là. Ou ils sont tués pour le trafic d'organes. C'est vraiment triste. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, chers compatriotes, pour ça aussi, j'en passe. Alors, chers compatriotes, regardez bien cette photo. Regardez cette photo. Regardez bien. Ça avait été publié il y a très longtemps. Regardez bien. Regardez bien. Alors, là, c'est la maîtresse de Nyangambouala. Je ne sais pas si elle est toujours avec Nyangambouala. C'est la maîtresse de Nyangambouala. Voilà, chers compatriotes. Au moment où Nyangambouala était à la garde rapprochée, garde protocole, au protocole de Sassou Nguesso à l'époque. Ça, c'est la maîtresse de Nyangambouala. C'était l'argent qui était sorti du trésor public congolais. Regardez, binomoko momona, ndenge bana bazo sakanana mbongo, lias ya mbongo. Regardez vous-même. Et puis, dans les réseaux sociaux. Vous voyez? Moi, j'essaie de vous montrer ces photos-là, chers compatriotes. C'est pour vous dire ceci, chers compatriotes. À vous qui soutenez Sassou Nguesso, c'est vraiment grave. Grave parce que, aujourd'hui, vous-même, consciencieusement, vous savez que le Congo va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Par contre, pour que vous puissiez nous faire de la publicité, de nous dire encore Sassou Nguesso 2021, ça, par contre, oui, vous avez encore le courage, vous avez le culot. Bino boyoka sonité. Boyoka sonité que boyoka le valsus que Sassou Nguesso 2021. Avec tout ça là, le fait que incapable de gérer tant d'argent qu'il a eu, aujourd'hui le pays, il y a une totale insécurité au pays. Aujourd'hui le Congo, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, les gens ne se soignent pas dignement. Aujourd'hui, nos papas, nos mamans qui ont travaillé sont devenus des mendiants, les retraités ne sont même pas payés. Les étudiants congolais n'en parlent plus. Les pays que nous avons aidés, ils nous ont dépassé largement. L'Éthiopie, la Namibie, l'Angola. Aujourd'hui, ces pays-là que nous avons aidés nous ont dépassé largement. Même le petit Rwanda. Et vous avez le courage de dire encore, Sassou Nguesso 2021. Vous avez quand même le culot. Alors, chers compatriotes, là, je vais maintenant rentrer sur le dossier angolais. Chers compatriotes, puisque je venais de parler de l'Angola, regardez, je vais d'abord parler sur les efforts par rapport du gouvernement angolais concernant le Covid-19. Ce qu'ils ont réalisé chez eux en Angola. Avec preuve à l'appui, je vais vous montrer, chers compatriotes, les preuves. C'est à féliciter, mais en même temps, je veux parler aussi sur le fait qu'ils ont déjà fait plusieurs incursions sur notre territoire. Je vais leur parler sur ces efforts-là. Regardez le président angolais, il est là, sur le terrain, de lui-même pour voir là où il avait financé, le gouvernement angolais avait donné l'argent pour construire le centre spécialisé pour les malades Covid-19. Ce centre-là. Donc il était sur le terrain pour aller voir. Je vais vous montrer ce centre-là, vous allez voir vous-même. Ça, c'est le président angolais, il est là. Voilà ce fameux centre, chers compatriotes. Voilà.
Et pas Yawaninga, regardez, regardez. Ça, rien que ce centre-là, rien que c'est pour Bato Oyo Bazana Covid-19. Ça, c'est en Angola. Regardez vous-même, chers compatriotes. S'il y a des choses bien, il faut te mettre à Bato Maboko. Tout le bas quand même, oui, c'est bien ce qu'ils ont fait. Regardez. Donc, c'est là, la photo là, c'est là où le président angolais était parti voir les résultats lui-même, le jour de l'inauguration. Donc, voilà le centre. Je continue encore. Ce centre-là est là. Ce centre-là est là. Ça, c'est en Angola. Hein. Ce centre-là est là. Voilà, chers compatriotes. Voilà. Donc, ce centre-là est là. C'est bien. Mais chez nous, quelles sont les conditions des malades chez nous au Congo-Brazzaville? C'est vraiment triste. Ça, c'est des pays que nous avons aidés, l'Angola. Voilà. Est-ce que chez nous, et pas Yabiso, Tongaki centre Yaboui, pas Nabiso, où il y a Nabali Yaboui, regardez les appareils, appareils en haut, il y a Sika, appareil à Sika. Est-ce qu'il y en a au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'il y a un centre comme ça au Congo-Brazzaville? Rien. Il n'y a rien. Zéro. Zéro. Alors, chers compatriotes, par contre, regardez ce que je vais vous montrer. Vous allez comprendre vous-même au Congo-Brazzaville. Regardez vous-même. Les conditions des malades à Pointe-Noire. Les malades à Pointe-Noire. Regardez. Regardez. Regardez, chers compatriotes. C'est un centre à Pointe-Noire. Regardez. Je vais vous montrer le document. Le document est là. Voilà le document. Congo-Brazzaville. L'épidémie de choléra semble maîtrisée à Pointe-Noire. C'est à Pointe-Noire. Regardez. C'est Médecins Sans Frontières qui a publié cet article-là. C'est Médecins Sans Frontières. Bon, regardez vous-même. Est-ce que Oeza Mbeto yaba malade Oyo? Ezaba bon. Ça, ce sont des bons ça. Regardez vous-même. Vous voyez la différence qu'il y a déjà avec un pays comme l'Angola, un pays que nous avons aidé. Regardez, regardez. Vous voyez, ça c'est les lits, hein? C'est les lits des malades au Congo-Brazzaville. Donc plus précisément à Pointe-Noire. Regardez les lits des malades. Regardez vous-même. Le dossier est là, le document est là. C'est Médecins Sans Frontières qui avait publié. Hein? Donc vous pouvez aller sur le site de Médecins Sans Frontières et vous allez trouver ce document-là. Regardez vous-même. C'est au Congo-Brazzaville, donc à Pointe-Noire précisément. Mais là, regardez vous-même en Angola. Regardez en Angola. Regardez. Pour les malades de Covid-19. Regardez les salles. Mais regardez chez nous au Congo-Brazzaville. Comment on traite les malades. Regardez les enfants, regardez. Dans quelles conditions. Regardez vous-même. Bino boza bateau, boza batouté. Boza diable. Boza ndoki. Bino boza batouté. Vraiment, vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Alors, maintenant, pour revenir sur ce que je parlais sur l'Angola. Chers compatriotes, comme je parle de l'Angola, un pays que nous avons aidé. Alors, chers compatriotes, l'histoire de l'Angola, je vais résumer très rapidement, très rapidement. Je l'avais dit il y a pas très longtemps de cela. Nento et les membres, les caciques du MPLA, ils habitaient au Congo-Brazzaville. Nento était à Brazzaville. Donc, chez nous, à l'époque, à Pointe-Noire, il y avait des Cubains. Il y avait des Cubains qui étaient à Pointe-Noire, basés à Pointe-Noire. Vous savez, chers compatriotes, et Bela Batomaye Makambote, les Cubains qui étaient à Pointe-Noire, ces Cubains-là, réellement, c'est vrai que Bisso Tozalaka n'a pas corps, n'a pas lien un peu poussé avec Cuba, avec la Havane, avec Castro. C'est vrai. Mais les Cubains qui étaient à Pointe-Noire, ils n'étaient pas là pour la sécurité du territoire congolais. Les Cubains qui étaient à Pointe-Noire, ils étaient là pour l'Angola. Parce que l'Angola était en guerre avec le Portugal, donc avec les Portugais. L'Angola était en guerre. Donc ces Cubains-là, ils étaient là parce qu'il fallait aider le MPLA qui était en guerre. C'est pour cela que ces Angolais-là étaient basés à Pointe-Noire. Donc, comment ça se passait? Donc, il y a des Angolais qui allaient au front. Non, plutôt, il y avait des Cubains qui allaient au front. Et ils se relayaient. C'est pour ça que base Nabango, ils allaient qui n'a Pointe-Noire. Base, il y avait Cubain, ils allaient qui n'a Pointe-Noire. Parce qu'il fallait aider leur allié qui était l'Angola. Je vais vous expliquer, chers compatriotes. Le Congo avait pour partenaire le MPLA. Mobutu avait comme partenaire Savimbi, donc l'UNITA, le Savimbi. Le partenaire de Mobutu, c'était
Savimbi, le docteur Jonas Savimbi, donc le président de l'UNITA. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, on avait pour partenaire Agostino Neto, donc le MPLA. Donc, c'est pour ça qu'Ongwabi et Mobutu n'avaient pas de très bons rapports diplomatiques à cause de ce conflit-là. Alors, Mobutu soutenait Savimbi et nous, on soutenait Neto. Chers compatriotes. Donc, les Cubains qui étaient à Pointe-Noire, qui étaient basés à Pointe-Noire, c'était pour aider le MPLA. Mais chers compatriotes, comme je l'avais dit une fois, l'Angola, c'est notre pays. Ce n'est pas un pays frère. C'est l'Angola, c'est Angola. Angola, c'est Angola déjà. C'est Angola, c'est pas Angola. C'est Angola. C'est en Congo. C'est en Congo. Angola. C'est notre pays, Angola. C'est notre pays. Donc si je dois remonter le temps, je dis souvent, mais bon, le royaume Congo, bon, le royaume Banza Congo, mais je parle sur Saint-Salvador. San Salvador. San Salvador. San Salvador qui est Banza Congo. C'est en Angola. Nos rois sont enterrés là-bas. Donc, un pays qui est notre pays, un pays frère, qui vient nous agresser. Parce que tout simplement, que ce soit les dirigeants de MPLA qui sont au pouvoir, parce qu'ils n'ont pas aussi enseigné cette histoire-là, pour dire que le Congo, c'est un pays frère. C'est pour ça qu'en 1997, quand l'armée angolaise était venue pour donner coup de main à Sassou, ceux-là, quand ils étaient partis dans la région de Poul, pour aller tuer, dans le sud plus précisément, quand ils entendaient la langue, ils avaient compris que c'était leur frère. Donc aujourd'hui, chers compatriotes, un pays que nous avons aidé, ce pays-là attaque le Congo-Brazzaville à plusieurs reprises. À Kimongo, là maintenant, à Kibanzazi, aucune réaction de ces fausses autorités de Brazzaville. Aucune réaction. Personne ne parle. Personne ne dit mot. C'est quand même grave. Maintenant, par contre, voilà, chers compatriotes, ce que je vais vous montrer. Regardez vous-même. Regardez-moi ce cinéma-là. Ça, c'est du cinéma, ça. C'est du cinéma. Je préfère même dire ça, un clin d'œil à mes parents maliens. J'aime bien quand ils disent, ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma, ça. Ça, c'est du cinéma. Vous dites que l'armée, quelle armée? Mais par contre, regardez bien. Ça, c'est du cinéma, vraiment, c'est du cinéma, ça. Ça, là, ça, là. Si vous êtes vraiment des vrais militaires, le Congo est attaqué. Si vraiment vous êtes vraiment des vrais militaires, là, vous avez Okoye qui est là, là. Okoye. Soit disant des vrais militaires, vous là, des vrais militaires. Okoye t'a fait Saint-Cyr, non? C'est que vous avez appelé ça vrai militaire, yo. Mais le Congo est attaqué à plusieurs reprises. Les populations qui vivent à Kimongo là-bas, ils sont rackettés par les troupes angolaises. À Kibambanzazi, les Angolais sont rentrés. Ils ont tué les Congolais. Pourquoi vous ne vous levez pas, vous? Si vous êtes vraiment des vrais militaires. Là, les décorations au Koy, là, les décorations au Zouawana, au Bunda Guerre, Wapiyo. Qu'est-ce que tu as déjà fait, toi? Moi, le seul militaire que je connais, moi, je dis, le seul militaire, et dans l'histoire de notre pays, ce que je dis est vrai. L'unique militaire, c'est le colonel Nzalakanda. Ah oui, avec les 36e BIM. Avec les 36e BIM, Bakena na Tchad, pour aller apporter la paix na Tchad. Les 36e BIM, le colonel Nzalakanda, l'unique militaire que moi je connais. Oh, Akena na Mboka Mopaya, Akenda ko Bunda. Pour que le Tchad puisse retrouver la paix. C'est le colonel Nzalakanda. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Les 36e BIM. C'est pour ça que Sassou avait peur de lui. C'est pour ça que Sassou avait tout fait pour l'empoisonner, pour le tuer. C'est pour cela, le colonel Nzalakanda, l'unique militaire, un vrai militaire. Il avait le charisme, le colonel Nzalakanda. Mais Bino va décoration. Ces décorations-là, c'est le fait d'avoir tué dans le pool. C'est ça le problème. C'est pour ça que Sassou vous a décoré. Sassou vous a décoré parce que vous avez tué dans le pool. Vous les grades-là, vous ne les avez pas mérités. Vous avez mérité ces grades-là, non. Vous, avec les Nyangambouala, les Nyangambouala, là, qui viennent nous dire, oui, l'avenir de Mboshi. Voilà la gravité. La gravité des propos sortis par Nyangambouala au procès de Dabila. Oh, l'avenir de Mboshi. Au lieu de dire l'avenir des Congolais, lui, il était venu parler de l'avenir de Mboshi. Oh, général. Nyangambouala. Quel général? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour mériter de tels galons, lui? Non. Il avait mérité ces galons parce qu'il avait tué dans le pot, Nyangambouala. C'est un criminel. Comme toi, au con. Tu as fait Saint-Cyr, non? Mais si tu étais un vrai militaire, tu allais te ranger du côté du peuple. Tu allais défendre la population congolaise, qui est martyrisée depuis tant d'années. Mais comme tu dois que ton salut à Sassou, tes décorations là, c'est le fait d'avoir tué dans le pool.
Tout ce que vous avez là, les militaires qui sont là, incapables, allez-y. Si vous êtes vraiment des vrais militaires, vous n'êtes que des trouillards. Mais allez-y, rétablir la paix. Allez-y, sécuriser le territoire congolais. À Kibambanzazi ou à Kimongo. Si vous êtes des vrais militaires, allez-y affronter l'armée angolaise. Mais vous n'êtes que des trouillards. Pour nous faire du cinéma, ça vous savez faire. Là. Là, regardez-moi. Regardez-moi les positions que vous prenez là. Regardez, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Regardez-moi, des trouillards que vous êtes. Regardez-moi tout ça là. Regardez. Ça, c'est quoi ça? Des trouillards. Je dis bien que vous n'êtes que des trouillards. Regardez-vous tout ça là. Incapables d'aller sécuriser le territoire congolais. Allez-y affronter l'armée angolaise. Qui raquette souvent la population congolaise vers Kimongo. Allez-y sécuriser le territoire congolais. De l'autre côté là-bas, allez-y. Mais pourquoi on ne vous voit pas, vous? Là, il n'y a plus personne là. Non, non. Oh, ma militaire, quel militaire? Regardez-moi ce cinéma-là. Regardez, je vous présente bien ces photos-là, chers compatriotes. Regardez-moi. Le voleur est là, le voleur est là. Regardez-moi tout ça là. Oh, les militaires, l'armée nationale. Quelle armée? Ça, c'est l'armée nationale. Là. Tout ça, c'est des mercenaires. Si on regarde bien, il n'y a pas de Congolais là parfois. Là. Ça, si on regarde bien, c'est sûr qu'il y a des étrangers là. Regardez-moi là. Pour ma position, oui. Mais moi, j'aurais bien voulu que vous partez là-bas. À Kimongo. Vous partez où? À Kibambanzazi. Pour aller sécuriser là-bas. Au Koi. Vous êtes où là? Alors, donc voilà, vous, ce que vous êtes exactement. Hein? C'est vraiment triste. Alors, chers compatriotes. Donc, pour l'Angola, l'Angola a une expérience concernant pendant ma guerre. Oui, oui, parce que l'Angola, je crois qu'ils étaient restés en guerre pendant 22 ans ou 24 ans de conflit avec l'UNITA, le docteur Jonas Savimbi. Je vous montrerai la photo du docteur Jonas Savimbi. La photo que je vais vous montrer de Jonas Savimbi, parce qu'il y a des hommes politiciens français qui étaient avec lui. Et c'était à Ouige. Alors, donc, en Angola, le docteur Jonas Savimbi contrôlait les villes comme Wambo. Et les villes comme Ouige. Il était de l'ethnie Avibund. Les Avibund, ils ne se mélangent pas, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le métissage. Chers compatriotes, du côté maintenant du MPLA, le MPLA que vous voyez là, il est vraiment dirigé par des métis. C'est les métis qui sont là, qui dirigent vraiment le MPLA, qui contrôlent. En Angola, c'est souvent les gens, les clercs de peau, les métis, hein, les Portugais qui contrôlent le pays. Donc la guerre qu'il y avait entre l'UNITA et le MPLA, parce que les Portugais, pendant les accords qui avaient été signés à Lisbonne, ils avaient préféré se pencher sur Nento. Parce que dans le parti de Nento, le MPLA, on trouvait des étrangers. Donc par exemple, Eduardo dos Santos, il n'est pas angolais. Il n'est pas angolais. Je crois qu'il est de Sao Tomé et Principe. Parce qu'il y a beaucoup de Sao Toméens qui avaient immigré à l'Angola. Il y avait beaucoup de Cap-Verdiens aussi en Angola. Donc, le MPLA, dans son sein, regroupe beaucoup des étrangers qui venaient aussi se battre du côté du MPLA. Donc, les Cap-Verdiens, les Sao Toméens qui étaient du côté du MPLA pour se battre contre l'UNITA. Donc, le MPLA contrôlait l'autre côté, donc Luanda, et contrôlait le pétrole. Contrôle toujours le pétrole jusqu'aujourd'hui. Donc, je parle à l'époque de la guerre. Et le docteur Jonas Savimbi, lui, c'était les diamants qu'il contrôlait. Donc, les villes comme Ouige, Wambo, les zones qu'il contrôlait avaient du diamant. Qu'est-ce qui se passait maintenant? Les mêmes, le soir, ils allaient traiter avec Savimbi. On garantissant Savimbi que tu vas prendre le pouvoir, tu vas réussir ton coup d'État, tu vas prendre le pouvoir. Le lendemain matin, c'est les mêmes qui allaient avoir encore de Santos, Eduardo dos Santos, pour discuter, pour prendre le pétrole. Donc, ils vendaient les armes à Savimbi, ils vendaient aussi les armes à Eduardo dos Santos. Battez-vous, tuez-vous, nous, on n'a rien à, excusez-moi de l'expression, on n'a rien à foutre. Donc, ils prennent le pétrole, c'est Eduardo dos Santos, et chez Savimbi, ils prennent le diamant. Voilà, chers compatriotes, c'est pour ça que la guerre de l'Angola aussi avait duré aussi. Et, il faut le reconnaître, le docteur Jonas Savimbi, il avait aussi ses torts. Oui, un dictateur, on peut dire tout ce qu'on peut dire, c'est vrai. Mais les qualités que je reconnaissais en lui, c'était un nationaliste. Il aimait bien son pays, l'Angola. Le docteur Jonas Savimbi, je crois qu'il parlait 5 langues. Il était instruit, hein.
Parce que faut pas que Batouba le Banabino, le docteur Jonas Savimbi, et Azaraki, donc un illettré, Azaraki Zoba. Non, le docteur Jonas Savimbi, il était docteur et je crois qu'il parlait 5 langues. Maintenant, vous savez que je vais vous expliquer aujourd'hui, en 1997, pourquoi l'Angola s'était rangé du côté de Sassou. C'est pas parce que Chirac avait demandé à l'Angola de pouvoir donner un coup de main à Sassou. Non. Vous savez ce qui s'est passé en 1997? Je vais vous le dire aujourd'hui, chers compatriotes. Pourquoi l'Angola avait soutenu Sassou Nguesso? Ce qui s'était passé, c'est que c'est quoi? Erreur politique. Erreur politique si grave. Oui, les Kakanambo Kanabiso. J'explique, je m'explique. Savimbi était reçu à Brazzaville par le président Pascal Lissouba. Était reçu à Brazzaville comme officiellement, comme étant un chef d'État, reçu avec des honneurs. Reçu avec des honneurs. Le problème, c'est que c'est quoi? L'Angola, nous du côté de Pointe-Noire, on fait face à Luanda. Du côté de Pointe-Noire, on fait face à Luanda. Or que les zones que le docteur Jonas Savimbi contrôlait, donc des zones comme Ouij, Wambo, ça c'est de l'autre côté vers presque l'Afrique du Sud, Namibie. Or la capitale est plus proche vers Pointe-Noire. Vous voyez? Donc le docteur Jonas Savimbi avait besoin d'être installé vers Pointe-Noire pour attaquer Luanda. C'est ça le problème. Son intérêt, lui, ce qu'il voulait. Or, le fait qu'on avait reçu le docteur Jonas Savimbi à Brazzaville, dérouler le tapis rouge, l'avoir reçu officiellement, c'était car en fait, l'élément déclenché de la guerre qu'on avait déclarée à Luanda, auprès du MPLA, le fait d'avoir reçu le docteur Jonas Savimbi, les dirigeants de MPLA, c'est là qui n'avaient le Kouanaté. Pas valide. Donc, ça dit qu'ils n'avaient pas accepté ça. Pour eux, c'était, donc, ça dit que, bon, guerre te déclarait à Kibango. Donc, voilà le fait que le docteur Jonas Savimbi était reçu à Brazzaville officiellement. Or, le docteur Jonas Savimbi, c'est vrai, dans d'autres pays, on le recevait avec des honneurs. Même Mandela qui appréciait beaucoup le docteur Jonas Savimbi, l'avait reçu aussi, hein, officiellement. On le recevait officiellement dans d'autres pays. Mais pour nous, étant donné le Congo-Brazzaville, tellement proche de l'Angola, pour moi, personnellement, de mon point de vue personnel, c'était l'erreur grave qu'il ne fallait pas commettre à cette époque-là, au de Salaki, le fait d'avoir reçu le docteur Jonas Savimbi. Et c'est pour cela que De Santos et les caciques du MPLA, ils se sont dit, vaut mieux aider Sassou. Parce que lui, donc, Lissouba s'est approché de Jonas Savimbi, qu'il a reçu à Brazzaville officiellement, et de là, ils avaient eu peur, le MPLA. Les responsables du MPLA avaient eu peur. De Santos avait eu peur. Ils se sont dit, tant mieux aider Sassou, que nous connaissons déjà depuis longtemps, qu'il revienne au pouvoir, pour dégager Lissouba qui a reçu Savimbi à Brazzaville. Donc, chers compatriotes, ce que je vous dis, voilà un peu de ce que je vous ai dit. Mais de mon point de vue personnel, de mon point de vue personnel, wana ezaki erreur il y a monene. Il y a vraiment erreur moi c'est grave. Inba salaka na recevoir le docteur Jonas Savimbi à Brazzaville officiellement. Donc ça c'est mon point de vue personnel. Bon, mais chers compatriotes, mais ceci dit, ce que je veux vous expliquer, c'est que l'Angola, 22 ans ou 24 ans de guerre, bazala expérience il y a Makambouana. Donc nous autres là, de voir que incursion Angola Mazosala, que le pays frère, que notre pays aussi, Makambo Azosalana, moi je crois qu'aujourd'hui, nous, les Congolais, nous devons réfléchir comment nous allons pouvoir faire en sorte que Bayoka voit Nabiso à niveau international. Parce que Sassou Nguesso n'aura pas le courage de dénoncer l'attitude de l'Angola. Il ne va pas le faire. Parce que Sassou Nguesso, comme je l'avais dit une fois, il ne doit que son merci aussi, il doit son merci aussi aux Angolais. Le fait qu'il était revenu au pouvoir, il n'aura pas le courage de critiquer l'Angola. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc, même les responsables, ces faux responsables politiques congolais, ils ne vont même pas critiquer. Ils ne parleront même pas. C'est là où l'opposition congolaise devait rentrer en scène pour dénoncer ce qui se passe entre l'Angola et le Congo. Mais l'opposition congolaise toujours aux abonnés absents. Chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Mais moi, je vais rappeler quelque chose, je me suis rappelé
les propos de Pierre Ngolo. Je vais interpeller Pierre Ngolo. Pierre Ngolo, alobaka makamomoko boye saranga pasi na bosanaka. Pierre Ngolo, quand il était secrétaire PCT, donc le Parti congolais des tocards, donc le Parti congolais des tocards, PCT ou Benaka PCT, Pierre Ngolo avait dit ceci, que nous connaissons bien ce que ça veut dire le perte du pouvoir. Nous savons ce que c'est perdre le pouvoir. Alors, donc perdre le pouvoir. Hein? Je crois que c'était lors d'une réunion des membres du PCT, le Parti congolais des tocards, que Pierre Ngolo avait dit ça. Oh, on sait ce que c'est perdre le pouvoir. Donc, moi, ma question à Pierre Ngolo. Donc, Bino, beaucoup vivre son pouvoir, t'es Bino. Donc, Bino, beaucoup vivre son pouvoir, t'es Bino. Mais vous avez eu le pouvoir. Vous avez dirigé le pays depuis tant d'années. Vous avez eu beaucoup d'argent. Vous n'avez rien fait pour la population congolaise. Vous n'avez rien fait pour les retraités. Vous n'avez rien fait pour les enfants, pour nos enfants dans les écoles. Vous n'avez rien fait pour les étudiants. Vous n'avez rien fait pour les fonctionnaires congolais. Vous n'avez rien fait. Vous avez endetté que le Congo. Vous avez endetté le Congo. Donc finalement, vous ne pouvez pas vivre sans le pouvoir. Maintenant, ma question, Pierre Ngolo. Mais les autres ethnies là, ils ont vécu tant d'années aussi sans pouvoir. Mais Baliaka, non? Vivraka, non? Donc vous, c'est toujours faut que le pouvoir soit là. Donc vous ne pouvez pas vivre sans le pouvoir alors. Donc comme vous ne pouvez pas vivre sans le pouvoir, ça veut dire que vous êtes capable de tuer presque la majorité des Congolais. Donc vous, s'il reste seulement 5 Congolais à Brazzaville, s'il reste que 5 Congolais ou 10 Congolais, ça ne va pas vous gêner. Vous allez toujours être là, excusez-moi cher compatriote, vous allez toujours être là à pouvoir, excusez-moi, vous allez toujours être là à pouvoir rester au pouvoir. Même s'il n'y a que 10 Congolais ou 5 Congolais qui restent au pouvoir. Mais donc, vous ne pouvez pas vivre sans le pouvoir, vous. C'est quand même triste. Gênez-vous quand même. Pierre Ngolo. Parce que, propos au Lobakiwana, on sait ce que c'est perdre le pouvoir. Donc, ça veut dire qu'en 2021, vous allez vous préparer encore en conséquence. Hein, pour pouvoir rester encore au pouvoir. Mais beaucoup aussi, hein. Beaucoup aussi, cher compatriote. Beaucoup aussi, hein. Parce que, regardez comment vous avez endetté le pays. Le Congo est là. Premier pays où a défi Mbongo et Bénin avec Chinois. Le Congo en tête. Dette chinoise. Je me pose des questions. Comment nous allons faire pour rembourser même cet argent-là? Comment nous allons faire? Parce qu'ils ont Mbongo et Bénin. Comment tu vas rembourser Mbongo? Je vais vous rappeler, chers compatriotes, pour ceux qui ne le savent pas. Vous savez que le Kenya a des sérieux problèmes avec la Chine actuellement. Le Kenya, les Kenyans sont incapables de rembourser la dette chinoise. Vous savez ce que les Chinois ils ont dit aux Kenyans? Ah oui, ils vont prendre le port de Mombasa. Ils vont gérer le port de Mombasa pendant tant d'années. Pour qu'on va récupérer Mbongo Nabango. N'oubliez pas que la Chine est devenue aussi une puissance. Hein? N'oubliez pas cela. Aujourd'hui, les Chinois peuvent vous ramener des navires de guerre. Sous prétexte de l'opinion internationale comme quoi que ce pays-là nous doit de l'argent. Il ne veut pas rembourser notre dette. Ah oui. D'abord, ils sont plus d'1 milliard, non? Ils sont combien là? Plus d'1 milliard. Et là encore, bêtise. Beaucoup ici, les Chinois et Bénin n'ont pas d'ambition. Mais vous êtes mauvais. Vous avez battu awa ceux ni tournent à lobby, à Memingambo. Vous avez battu mabe. Bolingi Congote. Vous n'aimez pas le pays. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui êtes derrière Sassou Nguesso. Réfléchissez quand même. À vous les propagandistes, Bokenda Wapi. Ce qui est bien quand même, nous avons pris le dessus sur vous. Dans les réseaux sociaux. Nous avons pris le dessus. Ah oui, effectivement. Ah, c'est nous qui mettons la danse. C'est la diaspora congolaise qui mène maintenant la danse. C'est pas vous, avec vos propagandistes là. C'est la diaspora congolaise. Parce qu'on vous tape de tous les côtés. Aux États-Unis, vous balance, vous tapez bino. Na Canada, vous tapez bino. Na France, vous bêta bino. Na Mamboka, vous bêta bino. Partout dans le monde. C'est nous qui avons pris le dessus. Ah oui, c'est nous qui menons la danse. Dans les réseaux sociaux maintenant. Nous avons maintenant le monopole. D'où maintenant je fais le lien avec Thierry Mungala. Le pornographe Thierry Mungala. Ah, Thierry Mungala. Parce que, chers compatriotes, nous avons toujours tendance à indexer des Sassou Nguesso. Je rappelle qu'il y a Sassou et son noyau. Donc, ces noyaux-là, ces tomates pourries aussi, qui sont les Thierry Mungala. Regardez-moi Thierry Mungala, un mauvais. Vous posez des questions. Posez-lui la question. C'est moi je dis, posez la question à Thierry Mungala. Thierry Mungala, est-ce que tu as bien dormi ces jours-ci, au fait? Question, on a peut-être ressemblé bizarre, je dis, posez la question à Thierry Mungala, posez la question, dites que M. Nitou Laurent Lévy a dit, est-ce qu'il t'a posé une question, est-ce que tu dors bien ces jours-ci?
Thierry Mungala, est-ce que tu dors bien ces jours-ci? Est-ce que vous avez bien? Vous avez posé une question, Thierry Mungala. Est-ce que vous avez bien? Alors, chers compatriotes, un tomate pourri comme Thierry Mungala, un mauvais. Souvent, nous avons toujours tendance à parler que de Sassou. Non, il n'y a pas que Sassou, il y a beaucoup de tomates pourries. Un gars comme Thierry Mungala, un mauvais, un pornographe. Quand je dis un pornographe, je pèse bien mes mots. Un pornographe. Ces vidéos sont là. Ces vidéos sont là, Thierry Mungala. Tes vidéos sont là. Hein. Mais moi, comme une façon de dire, hein, avec mon éducation que j'ai reçue, je ne peux pas publier tes vidéos, le porno là, dans les réseaux sociaux. Je ne pourrais pas le faire. Ok? Mais tes vidéos sont là. Parce que moi, je reçois beaucoup d'informations venues du Brazzaville. Tes vidéos sont là. Tu n'es qu'un pornographe. Tu n'es pas ministre de toutes les façons. Un mauvais Thierry Mungala que vous voyez là. Un mauvais. Un mauvais. Thierry Mungala. Toi, soi-disant, le porte-parole. Mais en fait, tu n'es qu'un perroquet. Tu as grandi à la barrière, non? Tu as grandi à la barrière. Thierry Mungala, tu fais quoi, toi? Pourquoi tu es mauvais à ce point-là? Là, tu humilies les femmes congolaises. Pourquoi tu es là à humilier les femmes congolaises, Thierry Mungala? Alors, tu couches avec les femmes congolaises, tu les filmes. Tu les filmes, Thierry Mungala. C'est grave comme vidéo, là. Ok? Et des gens comme ça se disent ministres. Tu n'es pas ministre, Thierry Mungala. Tu n'es qu'un pornographe. Tu n'es qu'un propagandiste de Sassou Nguesso. Tu étais ici à Paris. Tu as passé ton temps à insulter Sassou, à critiquer Sassou. Or, c'était une façon de te faire remarquer par Sassou. Pour te faire coopter par Sassou. Et c'est ce qui s'est passé, Thierry Mungala. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sassou t'avait appelé pour que tu ailles travailler avec lui. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas de personnalité. Tu es là, tu critiquais Sassou. Or, c'était une façon de te faire remarquer. Sassou t'a appelé pour que tu ailles travailler avec lui. Tu travailles avec Sassou. Tu étais là à Paris, tu critiquais Sassou. Thierry Mungala. Un pornographe. Regardez-moi ces gens-là. Qui ne se respectent même pas. Tu es dangereux, toi. Tu fais partie de ceux-là qui ont incité Sassou à rester au pouvoir en 2016. Tu fais partie de ceux-là qui avaient incité Sassou à rester au pouvoir. Parce qu'on a tendance à t'oublier, toi. Thierry Mungala, on ne doit pas t'oublier. Tu es mauvais. Mauvais, Thierry Mungala. Tu es vraiment mauvais. Mais sache-le que le peuple congolais t'a à l'œil. Parce que vous êtes nombreux. Thierry Mungala. Voilà ce que je voulais dire par rapport à toi. Parce que tu es aussi mauvais. Pour la constitution de 2015, tu avais aussi participé. Tu es un criminel, au même titre que Sassou Nguesso, Thierry Mungala. Tu as oublié que Sassou a condamné albinos, dans un rond-point, comme par exemple le rond-point Mungali. Tu es complice de ça, les enlèvements des albinos là-bas à Brazza. Tu es complice, Thierry Mungala. Akunda Baba, donc en gros, va surmuer Akunda Bango pour ses pratiques et domination, la rite satanique et à Sassou, tu es complice. Tu joues un rôle énorme. Un rôle énorme dans les pratiques sataniques de Sassou Nguesso. Je sais de quoi je parle, Thierry Mungala. Là où tu es là. Tu es un démon, Thierry Mungala. Tu es un démon. Mais je ne pourrais pas publier tes vidéos, Thierry Mungala. Ok? Parce que j'ai une autre éducation. Alors, chers compatriotes, dans le clan Sassou, il y a aussi des Mabiala. Mabiala, celui-là, tu n'es que confisqué que ma terre va battre. Ma parcelle va battre. Il y a aussi Mabiala. Encore un autre mauvais, Mabiala. Voilà ceux-là aussi. Là. Il faut les pointer du doigt. Il faut parler de ceux-là aussi. Les Pierre Mabiala, c'est aussi des mauvais. Il faut aussi les dénoncer. Hein? C'est comme par exemple Nsachi Mabiala. Je m'étonne quand même pourquoi certaines personnes ne parlent pas de Nsachi Mabiala. Nsachi Mabiala, un traître, un mauvais. Quelqu'un qu'on a nommé en tant que président de l'opposition. On l'a nommé au même titre qu'un ministre. Nsachi Mabiala. Nsachi Mabiala, il a un salaire d'un ministre. Où est-ce que vous avez déjà vu un chef de l'opposition qu'on nomme et qui est au même rang qu'un ministre et qui a un salaire d'un ministre? Vous l'avez déjà vu où? Il y a qu'au Congo qu'on voit ce genre de choses. Nsachi Mabiala, sa femme de la maison, elle est parentée à Sassou Nguesso. Nsachi Mabiala, on ne le critique pas. Peu de gens viennent critiquer Nsachi Mabiala. Nsachi Mabiala, quelqu'un, un traître. Un ministre, c'est grave quand même, un ministre de l'Usuba. Donc Nsachi Mabiala avait travaillé avec l'Usuba. Un ministre de l'Usuba. Il avait servi l'Usuba. Nsachi Mabiala. Le même Nsachi Mabiala qui travaille avec l'Usuba, or au fond il trahissait l'Usuba. Au profit de qui? Au profit de Sassou Nguesso. À la chute de l'Usuba, il va retourner sa veste à une vitesse incroyable, à 90 degrés. Pour rejoindre qui? Sassou Nguesso. Celui-là qui venait de chasser
un président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba. Mais il n'y a pas que lui. Beaucoup de membres de l'UPADES avaient retourné leur veste à une vitesse incroyable. Non pas à 90 degrés, mais je dirais bien à 99 degrés. Des gens comme Dembélé Martin. Un ministre de l'Intérieur de Lissouba, un ministre de l'Intérieur. Or, quand il était ministre de l'Intérieur, il était toujours avec Sassou. Il donnait des informations. Ce Mbéry Martin là, que d'autres personnes n'osent même pas critiquer. Ce Mbéry Martin là, ministre de l'Intérieur, mais il a préféré redevenir un boniche de Sassou Nguesso. Il y a le désir de Van boy à Sassou Nguesso. Or que lui, il était ministre de l'Intérieur de l'Issouba. Mais il a décidé, il a préféré d'être toujours le boniche de Sassou Nguesso, Mbéry Martin. Sans oublier, au passage, les Tamba, les Mukwege, Christophe Mukwege. Parce que pourquoi j'en parle de cela, chers compatriotes? C'est grave. Moi, je vais vous dire une chose. On se réunissait avec... Moi, je faisais des réunions politiques avec les Bokamba Yamouma. C'est lui qui présidait les réunions politiques à cette époque-là. Je l'avais dit, hein, c'était à la GK. Métro Alexandre Dumas, rue Alexandre Dumas. Quand ils avaient fui le pays, on se retrouvait ici, on faisait des réunions politiques. On se retrouvait à la GK. Moi, je faisais des réunions politiques. C'est Bokamba Yamouma qui dirigeait nos réunions politiques. C'est lui qui présidait nos réunions politiques, Bokamba Yamouma. Donc, il y avait Bokamba Yamouma. Les Tamba, les Mukwege, Christophe Mukwege, Munkombo Ngungila, Mounari, avec Martin Kimpo, qui était le directeur de PLM. Et bien d'autres. Je l'avais dit, hein, c'est là-bas qu'on s'était connu avec les grands Guy Mafimba, à cette époque-là, à la GK. On se réunissait là-bas. Mais qu'est-ce qui va se passer de plus grave, chers compatriotes? Quand Sassou Nguesso va organiser son forum à Brazzaville, ceux-là avec qui on faisait des réunions pour trouver des stratégies, que Sassou Nguesso ne puisse pas s'asseoir au pouvoir, comme il venait de faire son coup d'État, comment on doit faire pour vite le faire partir. À cette époque-là, les Soubaï, je crois, étaient au Burkina Faso, Yombi au Pango, à Abidjan, les mêmes là qu'on faisait des réunions, présidés par Bokamba Yamouma, les mêmes là, dès que Sassou Nguesso avait organisé son forum à Brazzaville, vite, ils étaient vite repartis à Brazzaville. Vite repartis à Brazzaville. Pour travailler avec qui? Avec Sassou Nguesso. Et ceux-là, il y a des gens qui n'osent même pas les critiquer. Qui n'osent même pas dire que c'est des traîtres, qu'ils avaient trahi le professeur Pascal Lissouba. Ceux-là qui leur avaient fait, ce dernier-là qui leur avait fait, qu'ils avaient donné quand même confiance. Ce dernier-là qui les avait quand même fait confiance. Leur avoir nommé des ministres, c'est-à-dire que le professeur Pascal Lissouba, ça là-bas aux confiance. Elle va avoir confiance là-bas. Elle va avoir confiance dans Zachi Mabiala. Elle va avoir confiance dans Mounari. Mounari quand même directrice de cabinet. Directrice de cabinet quand même. Hein? Donc, professeur Pascal Lissouba, ça là-bas confiance. Mais vous avez vu comment ils ont trahi le professeur Pascal Lissouba? Et il y a des gens qui n'osent même pas critiquer ceux-là. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Et je vais terminer sur ce point-là. Vous allez comprendre une seule chose. Moi, je vous explique, chers compatriotes. Chez moi, il n'y a pas de parti pris. Il n'y en aura pas. Jamais, au grand jamais. J'ai jamais été éduqué comme ça. C'est ma nature. Chez moi, il n'y a pas de parti pris. Quand tu fais bien, tu fais bien. Quand tu fais mal, moi je te critique. C'est comme ça, c'est ma nature, c'est comme ça. C'est pas parce que tu es mon parent, c'est pas parce que tu es parent à Mounou, c'est pas parce que tu es mon frère, parce que tu es oncle à Mounou, non. Si tu fais mal contre la République, contre le peuple congolais, moi je vais te critiquer. C'est ma nature, c'est comme ça que je suis, je ne changerai jamais. C'est comme ça. Chez moi, il n'y a pas de parti pris. Et ce qui fait, j'ai toujours dit ça, ce qui fait la qualité d'un juge, la qualité d'un bon juge, c'est qu'un bon juge n'a pas de parti pris. Un bon juge n'a pas de parti pris. C'est comme ça que nous devons être. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Tu veux être un bon juge. Il y a un Nzonzi aussi bien. Ah, Nzonzi, il y a une vraie Nzonzi. Il y a une couille ça. En tout cas, il y a que vrai Nzonzi, il y a que Nzonzi, façon c'est en beauté. Tu veux être un bon Nzonzi, c'est qu'un bon Nzonzi n'a pas de parti pris. Chers compatriotes. Si Mathias Nzon, le Mathias Nzon là, s'il n'est pas avec le peuple, s'il n'est pas pour le pays, mais il faut le critiquer. Pourquoi on va l'épargner? Pourquoi? Hein? Asa mongangour te, ngapena mongangour. Et tout tamboka moko. Ande konangai. Ngana ko critiquer. C'est comme ça que vous allez diriger le pays. C'est comme ça que vous allez diriger le pays. Ce que nous critiquons à Sassou Nguesso, ce que nous disons à Sassou Nguesso, si vous ne changez pas de mentalité, si vous ne changez pas de vos comportements, quand Sassou Nguesso ne sera plus là, quand vous allez arriver au pouvoir, quand vous allez être là, vous allez faire les mêmes choses que Sassou Nguesso,
Peut-être même pire. Pire. Parce que ton oncle va voler, tu ne vas pas le critiquer. Au hasard de Konangaï, au Bonikodi, Aïbanaï, Azambongo Amboka, Ezambongo Amboka, Aïbanaï. Or, c'est ce que nous reprochons à Sassou Nguesso. Il faut pas avoir cet esprit-là. Il faut toujours avoir l'esprit du critique. Du critique. Il faut critiquer là, il faut critiquer. Parfait Kola, non, parfait Kola, non, parfait Kola. Il nous a trahis. On critique. Qui Sassou Nguesso, non. Sassou Nguesso, c'est un traître. On traite. Qui Nyumbugambungu, c'est un traître. Qui d'autre? Les Tambatama Moukoke, non, c'est des traîtres. Ils travaillent pour Sassou. Ils sont payés. Ils sont à la solde de Sassou. Qui l'autre là, Mathias Sunzo. Non, il n'est pas avec le peuple. C'est un traître aussi. Voilà. Il faut son cinéma. Qui d'autre? C'est comme ça qu'il faut être. Il n'y a pas de parti pris. Nous devons être du côté du peuple. C'est comme ça. Chers compatriotes, voilà comment nous devons construire notre pays. Voilà comment nous devons construire le Congo. C'est comme ça. Pas de parti pris. C'est comme ça, chers compatriotes. Alors, donc, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire. Quand même, moi, je le dis parce que je l'ai dit aujourd'hui, je suis quand même écœuré de voir que des anciens que moi je voyais sur la place de Paris, des anciens avec lesquels que je faisais des réunions politiques, Mounari, si Belme Youfou na Mounari, des réunions politiques na la Jekakuna. Métro Alexandre Dumaru, Alexandre Dumaru. Il y avait un jeune qui venait là-bas avec son fils parce que le fils ne voulait pas rester à la maison. Le fils venait toujours avec lui. Je crois que Madame Nari elle va s'en souvenir. Hein. On était là-bas avec les Mungangila. Moi, je les ai vus arriver. Les Bakmani qui me boivent là. Quand ils arrivaient ici, nous, on était là. On était là pour les accueillir. Nous, on était là. On faisait la politique. On cherchait des moyens. Comment faut faire en sorte que Sassou ne puisse pas s'asseoir au pouvoir pour le dégager de là, qu'il soit mal à l'aise. Qu'est-ce que nous devons faire? C'était ça les stratégies. Et mon Congolais, il était là. Il avait les moyens. Donc il était là, voilà. Donc on était sûr que Sassou ne se va pas rester longtemps au pouvoir. Ce Sassou-là, voilà, il est là. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, il est là. Parce que tout simplement, il y en a ceux qu'on faisait confiance, il y a des anciens qu'on regardait, il y a des anciens qu'on comptait, ces anciens-là nous ont trahis. Comment Sassou qui vous a chassé du pouvoir? Il est revenu par un coup d'État en enjambant plusieurs cadavres. Vous qui étiez les responsables au pays, dès que Sassou Nguesso a fait comme des milous, vous êtes tous partis là-bas, au forum de Sassou. Parce que dans l'idée, dans votre tête, à vous, c'était quoi? Parce que Sassou, vous avez miroité. Vous avez fait comprendre, après le forum, il y aura un gouvernement d'union nationale. Il y aura des postes ministériels qui vous seront confiés. C'était ça. Mais comme les autres, quand c'était parti à Brazzaville, n'ont pas eu de postes ministériels, ils sont restés là-bas. Mais le Mbéri Martin, quand même, ministre de l'Intérieur, celui-là qui était parti en Afrique du Sud pour aller acheter des armes pour tuer les Congolais. Ce Mbéri-là, oui, lui, il était resté au pays tranquillement. Milou. Toujours Namani Massassou. Donc, lui, là, il avait accepté de rester toujours un boniche de Sassou. Un boniche de Sassou. Et ce Mbéri Martin, là, le traître Mbéri Martin, celui-là, on ne le critique pas. C'est quand même triste. Celui-là, on ne le critique pas. C'est quand même triste. Il faut se mettre quelqu'un de bois. Oh, Mwamba, comme il y a parole à Beto, on ne peut pas le critiquer. Ah non, il y a qui moutou à Beto. Mais Mwamba, comme je l'ai toujours dit, il fait partie d'un gouvernement de génocidaire. Oh, Inter, a peut-être critiqué Anvé. Mais Sassou, vous savez, Sassou, ce qu'il a fait? Il a pris des gens du Sud. Il a mis tout le Mwamba. Premier ministre. Mais Mwamba, en gros, il n'est pas Premier ministre. Sassou, il avait fait ça, vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il va attaquer le pouls. Et en face, le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement qui est dirigé par quelqu'un du Sud, qui est Clément Mwamba. Et dans son gouvernement, il y a aussi des gens du Sud qui sont là. Comment on va le traiter de tribaliste? Comment on va le traiter de génocidaire? Si Sassou est génocidaire, ça veut dire que Mwamba aussi est génocidaire. C'est génocidaire, puis c'est son gouvernement. C'est pas aussi compliqué à comprendre, chers compatriotes. Et pourtant, nous savons bien que Mwamba n'a pas la parole devant Kiki. D'abord, il est passé où ce Kiki-là là? Comme façon Alain Zonzak. Dit Kakuina qu'on a à côté. Dit Kakuina. Ça, c'est Alain, ça. Salut Alain. Dit Kakuina qu'on a à côté. Vous n'entendez plus, hein? Vous n'entendez plus parler de Kiki, de Claudia. Oui. Parce qu'ils attendent le moment venu. Pour un pays qui va aller à bientôt 2021, pour un pays qui va aller aux élections, on ne sait même pas ce qui va se passer. Rien du tout. Ça veut dire qu'il y a un plan B derrière. Faites attention. Mais vous aussi, vous vendez le chocolat. Vous aussi,
Vraiment beaucoup aussi quoi. Le Congo là, c'est notre Congo aussi. Beaucoup aussi. Ça sous 2021, beaucoup aussi. Vous êtes des incapables. Des conditions comme ça que nous voyons là. Là. Regardez, vous voyez que ça va être sonne. Regardez comme des conditions comme ça. Là, c'est bien le sous la condition hein? Ça, c'est à Pointe-Noire. Hein? C'est pour ça que je parle à mes parents villes là. À mes parents villes là. Ceux-là qui sont derrière Sassou Nguesso. Parce que les traîtres, il y en a partout. Hein? Les traîtres, on en trouve partout. Regardez, là où sort le pétrole. La Pointe-Noire. Regardez ma condition. C'est les lits là. Il y a les lits d'hôpitaux. Tchad quoi. Vraiment, Kiadi. Hein? Kiadi. Mais regardez en Angola. En Angola, à côté. Juste à côté. Bental. Tal en Angola. Bental. En Angola. Regardez les appareils. Ok? C'est la volonté. Quand on a l'amour de quelque chose. Quand on a l'amour, on se sacrifie, on fait. Ce que nous faisons, nous autres là. Vous qui êtes en train de me suivre. C'est l'amour du pays. Parce que vous avez l'amour du pays. C'est pour ça que vous prenez le temps de me suivre. Parce qu'on parle du pays. Mais en gros, je suis qui moi? Je suis qui? Je suis qu'un simple citoyen congolais. Je suis qui? Je suis qu'un simple citoyen congolais. Je suis qui? Mais parce que vous aimez aussi le Congo. Parce que vous aimez votre pays. Parce que ça vous fait mal de voir que Mboka est comme à un niveau là. C'est pour ça aussi que vous êtes connectés. Vous me regardez. Parce que ça nous fait mal. Nous tous, de voir notre pays à ce stade-là. Regardez l'Angola. Mais regardez chez nous là, au Congo-Brazzaville. Pointe-Noire. Le document est là. Oh, Nituro là, Kossi. Ils ont Congoté. Allez-y. Ces médecins sans frontières. Regardez. Choléra. Regardez. Congo-Brazzaville. L'épidémie de choléra semble maîtrisée à Pointe-Noire. Lisez vous-même. C'est là. C'est là. Et ça, c'est les lits. Hein? Il y a un malade. Ouais, vraiment. Qui a dit, hein? Et vous êtes là avec un gars comme ça qui nous a endettés. Regarde, là, on occupe. Première position, c'est le Congo. Hein? Il nous a endettés jusqu'à même devant le niveau est né quoi. Là, l'eau est là. On est en train de couler là profondément. Il y a des gens qui disent que oui, ça sous 2021. Regardez là, le Congo est en tête. Hein? On a tellement emprunté de l'argent à la Chine. On est en tête là. Sony vraiment quoi. Sony. Vous voyez Sony et vous voulez être là. Par contre, pour acheter les armes, regardez, pour acheter les armes, on est là. Là, pour acheter l'armement, on est là, en deuxième position. Ça, c'est le Congo là. Après, en première position, la Libye. Deuxième position, c'est le Congo. Regardez, pour acheter des armes. Mais des armes, pourquoi faire? Pourquoi faire des armes? Pourquoi? Toujours, pour aller tuer dans le sud. C'est tout. Donc, c'est toujours côté Wana. Ça vous a inculqué la haine. Si on pose la question à mes frères Mboshi, à mes soeurs Mboshi, si on leur pose la question, pourquoi Walingaka va congoter? Ils n'auront pas de réponse. Pourquoi Walingaka va congoter? Ils n'auront pas de réponse. Si on pose la question à mes frères Mboshi, à mes soeurs Mboshi, moi je pose la question. Pourquoi Walingaka va congoter? Congo va salabinoni. Parce que c'est Sassou Nguesso qui vous a inculqué cela. Mais ce même Sassou là, il vous a jamais dit la vérité. Il ne vous a jamais dit la vérité. C'est pas le président Yulu qui avait même fait des avancements dans l'armée, pour l'avancer dans l'armée là, comme Matsaï Bagrad. C'est pas lui. Ce même Sassou là, il ne vous dira pas la vérité. Comme 1997, il dormait chez Sengabidi là-bas, à l'OMS, qui dormait chez Bouissama Toko, qui dormait chez Gérard Bichindou, qui dormait dans la rue Nzungu. C'est Sassou là, il ne vous dira pas la vérité. Que sa fille Edith, elle était tout le temps fouinée à Bakongo. Sa fille Edith, elle était tout le temps à Bakongo. Quand elle allait voir son copain Rizé habitait où? Rizé habitait pas à Bakongo. Un pissa là-bas. Mais Edith, elle passait tout son temps à être à Bakongo. Est-ce qu'à Bakongo, quand on voyait Edith passer dans sa Nissan Sunni blanche, est-ce qu'on va dire BTM à Banga? Est-ce qu'on va dire au Fingaye? Rien du tout. Elle venait librement à Bakongo. Elle était tout le temps à Bakongo. Elle venait parfois, elle quittait parfois tard à Bakongo. On la voyait passer dans l'avenue de Trois Francs avec sa voiture blanche. Edith, Sassou Nguesso. Est-ce que les gens le caillassaient Edith? On va dire BTM à Banga à Bakongo. Puisqu'elle était tout le temps fourrée à Bakongo. Tout le temps fourrée à Bakongo pour aller voir Rizé. Alors, donc finalement, vous avez instrumentalisé le tribalisme pour pouvoir pérenniser votre pouvoir. C'est tout. Pour monter les uns contre les autres. On connaît votre tactique. Cette fois-ci, zéro. Échoué. On ne vous a jamais dérangé au pouvoir. Vous êtes resté longtemps au pouvoir. Il n'y a jamais eu un coup d'État. Parce que c'est toujours toi l'instigateur et un coup d'État au Congo-Brazzaville qui t'a dérangé là. Personne. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu ne diras pas que oui, on t'a dérangé. Avec cet argent, tu as fait quoi? Tu es qu'un voleur, Sassou Nguesso.
Voilà, je voulais terminer sur ça. Et je voulais montrer à ceux qui venaient de se connecter là, chers compatriotes, regardez, c'est dans la Likwala. Regardez l'école. Donc voilà, Likwala, remise des fascicules aux élèves de Mitoula par le député Prosper Kessal devant le bâtiment scolaire. Devant le bâtiment scolaire. Ya maoua. Ya, mais vous avez ndenge bino, vous avez ce qui wapi. Vous avez congolais terre. Yango va finir bino. Tia. Ah, celui va lobby, va lobby. Vous, c'est comme ça. Quand on vous critique, oh, c'est du tribalisme. Quand on vous critique, non. Si vous avez fait quelque chose de bien, on allait applaudir. Voilà, c'est ça. Si vous avez fait Congo, on allait applaudir. Si vous avez fait quelque chose de bien pour le pays, on allait applaudir. Mais le corps de Bolingi Congo, quand vous avez toujours été là à faire souffrir la population congolaise, biso peut côté mais la bino. Ma comme la bino est terroriste au souki. Biso des autres le gestion. Ce que vous savez faire, c'est tuer, voler, c'est tout. Regardez gestion de la Nikwala. Regardez bâtiment à boué. Ça c'est les écoles, ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est au Congo Brazzaville. Ma Kamboya Sony. Et nous, comme je l'avais dit une fois, et nous devant nos enfants, on se retrouve dans quelle position? Nos enfants, quand ils voient ça, c'est gênant. Comment on peut expliquer ça, nous, à nos enfants? C'est gênant. Regardez, nous, on vous critique sur votre gestion. Vous avez Zoba. Vous avez Zoba. Vous avez ceux qui wapi. Vous avez Congolais Tebino. Vous avez Congoté. Ah oui, vous avez mis un B. Vous n'êtes pas des Congolais, vous. C'est pour ça qu'on vous critique. On vous attend dans les réseaux sociaux. Vos qui réseaux sociaux. Quand vous vous connectez, vous venez regarder. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous, les propagandistes. Vous, les gens de ce faux pouvoir, là. Vous êtes où? On vous attend. Venez. Venez nous dire le contraire. Regardez ce dans la Likwala. Regardez l'avenir de nos enfants là. Regardez. Oh, le bâtiment scolaire. Quel bâtiment scolaire? Hein? Bolingi Congoté, quand on vous critique, allez tomber Ngambo. Regardez-moi des gens comme ça là. Des parvenus. Des parvenus. Des vrais parvenus que vous êtes. Aujourd'hui, vous dites Brazzaville. La majorité, vous bottez la Brazzaville. Vous êtes arrivés, vous avez un Mbokaché. C'est pour ça que vous vous comportez comme ça. Vous êtes des Mbokaché. C'est normal. Sassou Nguesso, né dans la forêt, grandi dans la savane. Pour la première fois, elle a un courant. Pour la première fois, elle a un courant. Chez Okoko là-bas, le locataire de Okoko. Voilà. Votre Sassou Nguesso là. Alors, regardez-moi des trucs comme ça. Par contre, mauvais qu'il est, regardez, l'école à Oyo. Nenga Tonga école à Oyo. Regardez-moi tout ça là. Et ça, il y a des gens quand même qui trouvent ça normal. Il ne faut pas qu'on parle. Il faut qu'on reste tranquille. Regardez l'école à Oyo. Par contre, dans la Likwala, regardez dans la Likwala. 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 Et chez lui à Oyo. Et dans la Likwala aussi, il y a à peine à lever la mine au Likwala. Bon, là, on a toujours battu ngombe. Et vous êtes là derrière Sassou Nguesso. Sassou Nguesso Oye. Sassou Nguesso Telema. Sassou Nguesso Telema. Non, Sassou Nguesso Vanda. Sassou Nguesso Vanda. C'est ça. Des propagandistes, regardez-moi tout ça là. Des fanatiques. Des fanatiques, on en trouve partout. Hein. Moi, je croyais que les fanatiques avec seulement ces parfaits collés là. Mais les fanatiques, on en trouve partout. À RDPS là-bas, à Pointe-Noire aussi, il y a des fanatiques. Regardez-moi ça là. Hein? À Pointe-Noire, il y a des gens qui veulent toujours rester aussi derrière Sassou Nguesso. Toujours les esclaves. Malgré qu'à Pointe-Noire, il n'y a rien. Malgré qu'à Pointe-Noire, il n'y a rien. Il prend la richesse dans le Kouilou pour aller embellir Oyo. Et ça, à Pointe-Noire, il y a des gens. On a toujours vendre Namanima Sassou. Mais vraiment, regarde-moi les gens comme ça. On t'avoue. Alors, chers compatriotes, merci. Alors, pour terminer, un petit mot sur votre milice là. Alors, donc, il est là. Votre milice là, il est là, au Koi. Alors, au Koi, il y a ce qu'on a militaire à solo. Ce qu'on a militaire à siki. Ben, médaille au Tchaki Awa. Parce qu'on est au Boumana le poule. C'est tout. Bobunda guerre, bino. Bobunda guerre nanani. Le Congo n'a jamais été en conflit avec un pays voisin. Ce qui a besoin au Bali, ce qui a besoin militaire, bino va te télémia, ce qui a besoin militaire, qui bambanzazi kuna, pour aller protéger la population congolaise. Allez-y affronter l'armée angolaise. Si vous êtes vraiment des militaires, allez-y à Kimongo pour aller affronter l'armée angolaise. Ok? Pour vous dire que vous avez un militaire, vous avez des généraux. Quels généraux? J'ai toujours dit que vous êtes des généraux en carton. Tout ça là, la décoration, après avoir tué dans le pool. Vous allez massacrer là-bas les pauvres paisibles, les pauvres innocents, les pauvres citoyens qui vivent paisiblement. Vous allez les massacrer là-bas sans défense. Oh, Tobundi guerre. À vous les cobras. Je vais terminer sur ça là. À vous les cobras qui êtes sur la place de Paris. À vous les cobras, à vous là, qui êtes sur la place de Paris, qui êtes aussi au Maroc, qui êtes aussi en Afrique du Sud, vous avez ébélé. Vous avez fait le sale boulot. Vous avez tué la population congolaise. Vous avez violé les femmes au Congo-Brazzaville. Après avoir fait le sale boulot. Dans votre âme et conscience. Vous voyez que Nengo vivra kawana. Vous voyez que Boma. Vous voyez que vous viola Bassi Namboka.
Vous avez humilié nos mamans. Vous avez humilié nos sœurs. Vous avez humilié nos femmes. Vous là, vous les cobras là, vous tous ces miliciens là, tous ces miliciens là. Vous êtes battus pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir, non? Mais regardez Sassou Nguesso. Regardez celui que vous avez ramené au pouvoir, ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous là, vous qui avez tué, vous qui avez violé les femmes, est-ce que vous avez le même train de vie que les Edgar Nguesso, que les Kiki Nguesso, que les Claudia, que les Wamba Sassou? Vous avez fait le sale boulot, non? Si le Wanabino, conscience Nabino, bon, on a toujours se rappeler, dans ma béo sala, dans bateau Boma, les femmes que vous avez violées, les cobras, ma Wanabino, vous avez ramené un criminel au pouvoir et vous êtes fiers. Certaines personnes, en plus, une personne à titre, oh le roi de Mindoki, oh seigneur, c'est pas seigneur de guerre, quel seigneur? Makenda Wapi, les Bouissama Toko, qui avait ramené Sassou Nguesso en 97 au pouvoir, et Bouissama Toko n'a pas contribué, il est où là? Les Gérard Tindu sont où là? Boma Bato, vous avez violé les femmes au Congo-Brazzaville, vous avez fait le sale boulot. Au moment où vous étiez en train de tuer la population congolaise, au moment où vous étiez en train de violer nos mamans, nos sœurs, les Edgar Nguesso étaient tranquilles, au chaud. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là, qui vivent tranquillement. Et vous, vous êtes là, ici en France, au Maroc, au Sénégal, un peu partout. Mais vous avez tué. À tous ceux-là qui ont tué, qui ont fait couler le sang du peuple congolais. Mawanabino. Mawanabino. Alors, merci, chers compatriotes. Merci à vous qui êtes connectés. Vous êtes nombreux à être connectés. Il est minuit et quart. Ah, peuple congolais, en tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie, chers compatriotes. Ça me touche énormément que là-bas, heure à boyer, minuit passé, que vous restez connectés à me suivre. Je n'arrêterai jamais de vous remercier parce que heure à boyer, beaucoup là, heure à boyer, beaucoup ça, mais vous êtes là à me regarder. Chers compatriotes, je ne suis pas le plus courageux, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas rien, je suis qu'un simple citoyen congolais. Chers compatriotes, je vais vous le dire comme ça, vous allez comprendre, je vais vous dire. Il faut que vous allez au courant. Naza menacé, ça je vous le dis, hein, parce qu'il fallait gérer ça ces jours-ci. J'étais un peu rare, il fallait gérer ça. Je suis menacé par le groupe de Bas-Pierre. Par le groupe de Bas-Pierre, je dis bien le groupe de Bas-Pierre. Au Bas-Pierre, Azana va Pessinae. Azana va Elemonae au Bas-Pierre. Ces petits de Bas-Pierre qui sont sur la place de Paris. Les petits de Bas-Pierre, c'est aussi, on les trouve un peu partout. C'est-à-dire, il y a les gens du Nord, il y a les gens du Sud, les petits de Bas-Pierre qui sont sur la place de Paris. Je suis menacé par les éléments de Bas-Pierre. Donc, je n'avais pas imprimé un message. Je vais imprimer prochainement ce qui nous a aligné dans la Sabino, Tanga. Donc, Banda Bimisaki ma photo il y a un musée édite. Chose quand même bien, je pourrais dire bien. Eux-mêmes, le faux pouvoir de Brazzaville a reconnu qu'à Oyo, il y a un musée d'édite. Ils ont reconnu qu'à Oyo, il y a un musée d'édite. Le faux pouvoir de Brazzaville a reconnu qu'il y a un musée d'édite. Donc, pendant ma photo, on a Bimisaki, il y a un musée édite. Et Sali et Pessimango Kanda Soukaya Kanda. Donc, Baza Penza Sileka. Donc, il y a le groupe de Bas-Pierre, Bazo Minasengai. Donc, au Bas-Pierre, il a ces éléments qu'il contrôle. Il a ses petits à lui. Donc, on trouve aussi des petits du Poul. On trouve aussi des petits du Nord. Les éléments de Bas-Pierre qui me menacent. Donc, c'est pour ça que ce jour-ci, j'étais un peu rare. Mais, la police est déjà aussi au courant, comme d'habitude. Donc, je tenais à vous informer suite à cela, chers compatriotes. Donc, pour ma cambo amusé, mais je voulais aussi lancer un petit message. Alors, pour ma cambo amusé, donc, Epesimango Kanda, Tomboki, il y a le petit junior, donc, Azarako Tomboka, mais je ne m'adresse pas à ce petit junior-là. Je m'adresse à Sassou Deni, qui est son grand-père. Alors, Sassou Deni, il faut que, d'abord, quand j'avais dit que donc quand j'avais dit qu'il y avait un musée à Oyo, bon, il y avait des gens qui avaient contesté, je ne reviens pas sur ça. Boyo Katiango Binongo, vous avez suivi. Ok. Mais là, le faux pouvoir a reconnu qu'il y a un musée à Oyo. Après, il y a un bus édite. Boya qui que oh, bus soit les Alambongo à Congo. Les preuves sont sorties, même Brazzaville aussi avait relayé que les Alambongo à Congo, Mongo n'est bimaki dans le trésor public. Dans le trésor public. Donc le document est même là. Le document est même là. Ce que j'ai apprécié, je remercie Moto Abimisaki document Oyo.
moto a bimisa qui document document il y a paiement il y a trésor public. C'est le ministre Calixte Ganongo, il y a paiement. Donc monsieur Drouet, il est où monsieur Drouet? Monsieur Drouet, le sculpteur. Voilà, il est là. Il est là. Drouet. Parce qu'il a commis bien sculpteur, il est où? Monto n'a pas payé. Document et un moto trésor à Bimisa qui est. Donc vraiment félicitations, bravo. La moto à Bimisa qui preuve à boyer, il y a trésor public. Calixte Ganongo comme on a yango. Il est là, Calixte Ganongo, moto à Futaki, Bambongo Nyosko. Mes chers compatriotes, ce qui m'a écœuré, je reviendrai sur ce document-là un autre jour, je vais vous expliquer ce qui m'a écœuré parce que il y a des sociétés qui appartiennent à Julien Sassou Nguesso, le trésor public à Futaki Mbongo. Il y a des sociétés qui appartiennent aussi à Ninel, au trésor à Futaki Mbongo. Il y a des sociétés là, qu'on a Sabino prochainement, chers compatriotes. Pour vous dire, voilà comment on va à Congo. Alors, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire. Bon, la menace, mais la menace, je suis menacé par le groupe des petits, par les petits de Pierre Oba. Donc, si vous avez suivi dans les réseaux sociaux, il y en a un même qui avait pris la parole hein, au nom de Pierre Oba. Pierre Oba, souvent, il y a ce qui Peter. Bon, on sait que c'est un criminel. C'est un criminel, Pierre Oba. Qui ne connaît pas Pierre Oba? C'est un criminel. Bon, voilà, chers compatriotes, mais ça, c'est rien. Alors, merci, chers compatriotes, à vous qui êtes connectés. Un grand merci. Mon petit de Turquie est là. Un petit de Turquie est là. Vous êtes nombreux. Alain Ikekuna, Maître Balex, il doit être là. Donc, je salue vous qui êtes connectés. Alors, je ne vois pas. Donc, Edim Kaï est là. Je vois Bernard Pongui aussi est là. Alors, Léo Bassinger doit être là. Maman Olga aux États-Unis, à Los Angeles, Maman Olga. Ma petite Karina, Bambote Kuna na États-Unis, ma petite Karina. Banto Cincinnati, Bambote Kuna. Donc, l'UNEC plus ultra, Bambote Kuna. César, Bambote Kuna. Je salue les Congolais de. Bon, voilà, parce qu'ils m'ont dit quand même, faut que nous dédicacer. Les Congolais de Las Vegas, les Congolais de Miami, Congolais de New York, Bambote Beno. Ceux qui sont à Los Angeles aussi, Bambote Beno. Canada, Bambote Beno. Je salue les Congolais qui sont en Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, les Congolais de France, bien évidemment. Je salue ceux qui sont en Angleterre, l'Irlande, les Congolais de Turquie, les Congolais qui sont au Congo-Brazzaville. Donc, je salue les Congolais dans toute l'étendue de la République. Bantu à Ponton, Bambote Beno, ma famille à Mounou. Donc, on se bat pour le pays. Donc, Bantu à Djambala, Bambote Labino Kuna, Owando, Makwa Dongu et Pena. Dans le Poul, je salue les habitants de la région de Poul, tout comme Brazzaville fait partie intégrante de la région de Poul aussi. Donc je salue Babanto Nkaï, donc Dolizi, Muyonji, Makabana, Alain Mouto Makabana, et voilà, un peu partout dans l'étendue de la République, Zanaga aussi, je n'oublie pas. Alors, chers compatriotes, en tout cas, merci. Vous avez eu le temps de me suivre. Vous qui êtes connectés, je vous salue. En tout cas, merci. Je sais que vous êtes nombreux là. En tout cas, en tout cas, un grand merci. Je salue aussi les membres de l'association amicale Zenji du 242. Que Dieu nous préserve encore davantage. En tout cas, je ne pourrais que remercier le Seigneur. Je suis devant vous. En tout cas, Dieu a fait grâce. Parce que combat, comme je l'ai toujours dit, c'est aussi un combat spirituel. Même si il est d'ordre politique, mais il est aussi spirituel. Donc vraiment, je remercie le Seigneur. Merci, chers compatriotes. Merci à ceux qui nous soutiennent spirituellement, moralement et financièrement. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à vous qui nous soutenez. L'association amicale des Indignés, il n'y a que le mouvement Abeno. OESA, mouvement Abeno. Donc, au Longa, nous allons destituer ce dictateur. Il va partir. Et croyez-moi, ça c'est déjà, bataille, déjà, te Longa qui déjà, bataille à les réseaux sociaux. C'est la diaspora qui mène la danse. Si Bernard Pongui me boulma tadikuna, et Dim Kayo aussi, il balance aussi l'autre de son côté, Kaka aussi me boule là-bas, maman Olga, Karina, tout le monde parle. Et c'est ça, parce que Metmezo le boit la bête. En tout cas, restons unis. Donc, Ingeta, Cardinal Emile Bienda, Santo Subito, Cardinal Emile Bienda, Santo Subito, Cardinal Emile Bienda, Santo Subito. Merci, chers compatriotes. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.